Président, vous m'entendez bien? Ah, là, je vous entends très bien. Alors, ce rapport est l'occasion d'évoquer un sujet et d'obtenir précision, Monsieur le Président, quant à votre position concernant les moyens de subsistance apportés aux personnes non vaccinées. Je m'explique. Dans les discours liminaires, vous avez, et ça a été évoqué, le fait que lorsque il y avait eu une demande des départements de gauche, pour lequel vous n'aviez pas été associé, mais il est toujours temps, par rapport au fait que l'État ne permettait pas aux personnes non vaccinées, là où l'exercice professionnel rendait cette vaccination obligatoire, l'État ne donnait pas de subsistance et de fait, les gens se retrouvaient donc à se retourner en faisant une demande de RSA. Ça, c'était ce qui avait été dit. Lors de vos propos, lors du congrès de l'ADF, un certain nombre de points ont pu entraîner des confusions qu'il est nécessaire d'éclaircir. Vous avez dit je ne veux pas verser de prestations aux personnes non vaccinées. Non, non, Ah, non, 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 non. non, 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 c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, non, Je m'exprime, Monsieur le Oui, Président. allez-y, je vous en prie, je vous en prie. Vous avez eu des propos sur Public Sénat plus clairs et qui exprimaient bien le fait que vous ne vouliez pas de donner de prestations aux personnes non vaccinées, rendant vaccination obligatoire, rendant leur exercice impossible. Mais lors de votre discours à l'ADF, cette précision n'était pas apportée. Non, 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 non. Je vous le dis. Non, je vous le dis. Donc, vous savez, je suis en ce moment, il faut que vous sachiez, Monsieur Avena, je suis en ce moment menacé, y compris de mort, sur des propos que j'ai tenus. Vous m'entendez bien? Bien sûr, bien sûr. Je vais d'ailleurs déposer plainte. Oui. Bon. Bien évidemment. Je suis extrêmement précis. C'est pour ça, monsieur. J'ai été extrêmement précis sur ce que j'ai dit, rejoignant en cela la position exprimée par le groupe de gauche et signée par 15 présidentes et présidents, y compris le président du groupe de gauche de l'ADF. Donc c'est une position commune. Voilà. Alors, Monsieur le Président, je vous remercie de cette précision. Elle me permet donc de rebondir et vous dire que les propos tenus ce matin concernant ce rapport ne concerne pas le RSA précisément. Nous avons un document qui concerne les aides exceptionnelles de l'épidémie Covid et qui parle, il y a une phrase qui me dérange, page 11, très clairement. Cette phrase est pour moi, ici, il y a bien quelqu'un ici, et je partage ce point de vue que la vaccination est indispensable. Et lorsqu'elle est obligatoire en tant que professionnelle, elle doit être respectée, la question ne se pose pas. C'est d'ailleurs, je le rappelle, à l'Assemblée, pas la seule vaccination obligatoire quand on est professionnel de santé en particulier. Il y en a d'autres. Je rassure aussi, il y a très peu de personnes concernées par cette situation, et heureusement, et j'espère qu'il y en aura de moins en moins. Mais la phrase, c'est page 11. Ça concerne, je le dis, ça concerne les aides exceptionnelles liées à l'épidémie Covid qui sont votées. Et c'est les modes d'attribution. Et page 11, vous avez, page 11, les publics éligibles sont, je rappelle donc qu'il s'agit de cette aide exceptionnelle, les pertes de ressources découlant des mesures individuelles relatives au pass sanitaire ou à l'obligation vaccinale ne sont toutefois pas prises en compte. Alors, elles ne sont pas liées, ces aides exceptionnelles, à un versement lourd du RSA, elles touchent un public, et c'est dit, un public qui lui-même est en grande précarité, grande difficulté au bout du chemin. Il y a une nuance entre ne pas faire son action de solidarité dans ces publics à très forte difficulté et aller demander ensuite à l'État au niveau budgétaire de savoir ce qu'il incombe de payer à qui. On est là dans l'aide exceptionnelle d'urgence de situations de personnes très précaires. Donc, le pass sanitaire et la vaccination, cet amalgame fait, n'est pas du tout clair. Il me paraît complètement illusoire de rajouter cette phrase contraignante supplémentaire pouvant entraîner un certain nombre de situations critiques. Donc, je pense que l'ensemble du rapport me convient parfaitement, mais cette phrase elle-même me paraît hautement critiquable, ne serait-ce que, alors je ne suis pas un juriste, mais imposer des critères spécifiques dans un pays où la vaccination ou le pass sanitaire n'est pas obligatoire dans sa vie courante, me paraît problématique. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on rediscute de ça. Alors, on avait éventuellement l'intention de déposer une demande en retirant uniquement cette phrase par rapport à ce rapport. Il sera peut-être utile, mais je laisse
la présidente Madame Thonon, peut-être voir s'il faut qu'on fasse une subvention qu'on discute, mais voyez bien que c'est très important d'avoir des termes très clairs et très précis sur ce sujet. Très précis. Je ne serai pas pris à défaut sur le devoir d'humanité que nous avons. Et donc, je le dis publiquement, s'il y a des situations qui doivent être examinées particulières, quelle que soit la situation de la personne, nous serons là. C'est le devoir d'humanité. En revanche, une question de principe. Et moi, je vais vous proposer de voter une mesure que nous allons demander à l'État, c'est-à-dire nous allons demander au Premier ministre et au Président de la République de prendre en compte la situation des personnes qui se sont retrouvées en situation de ne plus avoir de traitement au motif qu'elles n'auraient pas accepté de se faire vacciner. Donc moi, je vous demande expressément de me donner mandat pour demander au Président de la République et au gouvernement les mesures qu'il entend prendre pour faire cela. Il y a une question de principe. Le RSA n'est pas là pour ça. Voilà. Donc, moi, le devoir d'humanité, il sera là. Je demandais au service, d'ailleurs, d'y veiller. Donc, personne ne se retrouvera dans une situation... Il aura droit à être accompagné. Enfin, franchement, je le dis à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de menaces, voire de menaces de mort. Enfin, c'est inacceptable. Il y a des questions de principe, de droit, tout simplement. On ne peut pas non plus prendre en otage la population française qui a un devoir vaccinal si on veut se protéger soi-même et si on veut protéger les autres. Voilà, surtout quand on assume des missions périphériques du service public. Il y a quand même un devoir de responsabilité que je veux rappeler. En même temps, j'ai un devoir d'humanité, donc je ferai l'un et l'autre. Je vous demande officiellement de vous prononcer pour me donner mandat d'interpeller le Président de la République et le Premier ministre, comment il entend régler cette situation qu'il a lui-même causée. Hein. Et donc, je vous demande de me donner mandat, donc je vais vous faire voter sur cet aspect-là, qui s'oppose à ce que je demande au Premier ministre de régler cette affaire. Monsieur le Président. Non, laissez-moi diriger les débats, je vous donnerai la parole après. Qui s'y oppose et qui s'abstient. Donc, je demanderai au nom de notre Assemblée unanime à ce que le gouvernement réponde à cette situation. Il n'appartient pas au RSA de régler ce genre de situation. Deuxièmement, vous m'avez interpellé, Monsieur le Président Avena, ce qui me permet de clarifier, j'ai un devoir d'humanité que j'exercerai. Mais le devoir d'humanité, il doit être fondé aussi sur des principes de droit. Aucun de nos compatriotes ne comprendrait qu'on laisse quelqu'un assumer une mission de service public au contact des autres sans s'assurer qu'il soit lui-même vacciné pour ne pas mettre en cause dans l'exercice de sa fonction de service public la santé publique. Voilà mon point de vue. Il est extrêmement clair. Oui, Monsieur le Président. Je vous donne la parole, pardon, Monsieur Avena. Oui, je vous remercie. Déjà, je tiens à condamner extrêmement fermement toute menace de quelque nature que ce soit sur c'est absolument inacceptable et je suis tout à fait derrière vous, notre groupe est derrière vous pour vous soutenir. Merci. N'hésitez pas à déposer plainte, bien évidemment. Je vais le faire dans la journée. Les dernières menaces sont vraiment extrêmement prégnantes, donc je le ferai. Tout à fait inacceptable. Deuxièmement, alors, je ne sais pas si moi je suis en droit de le faire étant donné que je suis en distanciel, mais j'aimerais, à la lumière de ce qui a été dit, obtenir une très courte suspension de séance afin de pouvoir échanger dans notre groupe. Ça me semblerait tout à fait indispensable si c'était possible. Alors, je ne sais pas si je peux le faire à distance. Voilà. Donc, vous avez bien compris ma position. Elle est fondée sur des principes républicains d'exercice de la responsabilité d'un exercice public qui doit être respectueux de nos compatriotes. Mais il est parfois nécessaire de ensuite, clarifier le devoir d'humanité s'exercera, mais dans le respect de principes et de respect de règles. Voilà. Et je pense, vous savez, c'est très transpartisan tout ça, parce que ce n'est pas moi qui ai exprimé la position le premier. D'ailleurs, je m'en suis entretenu avec le président Blaise. Je lui ai dit que j'aurais aimé qu'on ait une position ADF, des départements de France sur ces sujets. Parce que je vois bien qu'en ce moment, les campagnes menées par les anti-vax, qui sont des campagnes extrêmement violentes, de menaces extrêmement violentes. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, sur base d'infos intox, etc. Donc, je le dis, le RSA n'est pas fait pour ça. Je le répète aujourd'hui. Mais c'est très important de préciser les choses parce qu'il est nécessaire de bien préciser les choses. Ne parlons pas
des individus non vaccinés non obligatoires. C'est très important de le préciser parce que... Bien sûr que non. Non, mais c'est important de le dire, Non, Monsieur le Président, la liberté individuelle, alors merci de me donner l'occasion d'apporter la précision. La liberté, il n'y a pas de vaccination obligatoire. J'ai mon propre sentiment sur le sujet. Mais à partir du moment où il n'y a pas de vaccination obligatoire, j'en appelle systématiquement à la responsabilité. Donc, mais évidemment, ça n'est pas du tout de même nature entre quelqu'un qui refuse au nom de sa liberté de se faire vacciner et qui serait en situation de précarité, mais indifféremment de cette situation de vaccin ou non-vaccin, ce n'est pas la même situation que quelqu'un qui se met lui-même en difficulté en refusant de se vacciner alors qu'il doit le faire pour continuer d'exercer sa mission de service public. C'est tout ce que je dis. Enfin, quand même, moi écoutez, j'en ai parlé autour de moi, sur ce principe d'humanité et de responsabilité, tout le monde dit, enfin tous ceux que j'ai consultés me disent, il faut tenir bon sur cette ligne. Sans quoi c'est la porte ouverte à tout misèrement. Me semble-t-il. Vous savez, moi j'ai une haute considération pour tous les agents du service public. Et moi je suis très fier de nos agents. Parce que pour tout vous dire, il s'en est trouvé, je crois, 2 qui ont refusé aussi bien chez les pompiers professionnels, un seul chez les pompiers professionnels et un seul, ou 2 chez nous, dans nos services. Je dis à nos agents, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Vous avez été des hommes et des femmes responsables. Oui, la vaccination, il y en a qui peuvent avoir des doutes, je les respecte. Mais en même temps, il n'y a pas d'autre voie pour se protéger, pour nous protéger, et à défaut de nous protéger, de protéger les autres. On a une responsabilité collective par rapport à tout ça. Donc voilà, moi, je le dis avec passion, parce que pensons à nos enfants, pensons à tous ceux pensons aux soignants, ceux qui sont aujourd'hui dans des lits de réanimation, et je les plains, c'est souvent des gens qui ne sont pas vaccinés. Ce matin encore, on avait quelqu'un qui avait dit qu'il était vacciné, qu'il ne l'était pas, qui est décédé. Moi, je pense à tout cela, je pense à nos soignants. Donc, si on veut, il faut que nous soyons des responsables. Je comprends tous les doutes, je les accepte, mais tout de même, voilà, nous sommes des responsables publics, nous devons assumer nos responsabilités. Et rappeler que la vaccination, c'est le moyen de se sortir de cette crise que nous traversons. Voilà, et d'éviter des confinements, d'éviter des situations dont nous mesurons aujourd'hui la détresse qu'elle a occasionnée, et notamment chez les jeunes. Et pas que, dans la population. Voilà, mes chers collègues, la précision. Et de droit, 7 minutes. Bien, donc, après cet échange, pardon, je vous en prie, Monsieur Audard, je vous en prie, Monsieur le conseiller départemental. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous ne voulons pas troubler le message que vous voulez adresser et sur le fondement duquel nous sommes en accord. Merci. Nous prendrons donc une position de vote qui sera favorable à cette délibération, tout en attirant votre attention sur un fait important. À savoir, page 11, il est effectivement indiqué, et M. Avenal le faisait savoir tout à l'heure, les pertes de ressources découlant de mesures individuelles relatives au pass sanitaire ou à l'obligation vaccinale ne sont toutefois pas prises en compte. Or, lors de la mise en œuvre de ce texte sur des décisions individuelles, nous courons le risque d'une fragilité de cette délibération. Et nous souhaitons vraiment attirer votre attention sur ce point-là. Mais nous voterons favorablement. C'est l'intervention que nous avons convenu de faire avant que M. Avena ne reprenne la parole. Bon, j'ai bien compris le message. Vous avez raison, il y a 2 principes. Il y a la liberté individuelle que nous devons respecter pour la personne qui est... Il n'y a pas d'obligation vaccinale. Donc moi, je suis prêt à regarder un amendement permettant de respecter la liberté individuelle en cas de difficulté. Moi, je suis absolument... Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le débat portait exclusivement sur des personnes assumant des responsabilités relevant de services publics ou de périphérie de services publics pour lesquels l'obligation vaccinale, décidée par le gouvernement, conduit à
une suspension du salaire, donc avec une situation juridique. Je ne reviens pas sur ce que nous avons dit. Donc moi, je suis prêt à reprendre la formulation qui mérite précision. J'attends que le directeur général et Madame la directrice générale adjointe me fasse une proposition de rédaction prenant en compte la situation de respect de la liberté, mais rappelant son principe, c'est que voilà, nous souhaitons voir respecter la nécessité de se vacciner pour protéger nos compatriotes et se protéger soi-même. Donc on va vous proposer une rédaction. Donc je vous remercie d'ailleurs de la cher monsieur le conseiller départemental et madame la vice-présidente et monsieur Avena, je vous remercie pour l'esprit de responsabilité dont vous faites preuve dans cette affaire. Je crois que nous avons besoin d'être tous ensemble pour rappeler l'obligation, enfin, pour la nécessité de se vacciner. Tous ensemble, rappeler la nécessité de se vacciner. Merci beaucoup, monsieur. Je vais redonner la parole à monsieur, d'abord peut-être à madame Carlet, parce que ensuite monsieur Avena, je lui donnerai la parole et pendant le temps où on regarde le codicile. Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est une erreur. J'ai appuyé. Pardon. Je me disais que vous vouliez apporter un complément à votre binôme, mais qui se suffit dans lui-même dans la qualité de l'expression et de la pensée d'ailleurs. Bon, Monsieur Avena, Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, je pense que ce rapport quand même est sujet, mais mérite une clarification, une précision très importante. Compte tenu de la situation et des menaces dont vous avez fait part, il faut que tout le monde soit très clair sur le sujet. Ce qu'on a obtenu, je vous en remercie. Merci beaucoup. Je vous propose, Monsieur le Président, vous avez fait référence au fait que vous vouliez solliciter le Premier ministre et le gouvernement, en tout cas, sur la nécessité qu'ils prennent ses responsabilités quant à ces décisions. Moi, je vous propose de participer de façon écrite avec cette demande et faire, pourquoi pas, rédiger un vœu commun dans ce sens pour que nous puissions montrer tous notre position sur cette situation très précise. Merci. Monsieur le Président, d'abord, je vous remercie vraiment pour votre soutien sur le fond et aussi pour votre amitié. Bon, évidemment, quand on est menacé, c'est jamais très, très drôle. Hein, bon. Mais en tout cas, pour votre soutien, je vous en remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont adressé un témoignage d'amitié. Je suis absolument d'accord pour qu'on vous présente un vœu. On va le rédiger, il sera préparé ce soir ou demain matin. On le soumettra à vote. Au préalable, évidemment, M. Avena vous sera associé à sa rédaction, comme d'ailleurs M. Dugourc, Mme Louis et Mme Coin. Enfin, et puis tous ceux qui souhaiteront y participer, et on votera, on aura un vote unanime sur ce vœu, soit ce soir, soit demain. En tout cas, merci pour la solidité de votre analyse. Bon, on va trouver le codicile. Si vous en êtes d'accord, on aborde le projet de budget primitif dans les domaines de l'action sociale, et ensuite je reviendrai faire voter l'amendement. Ah ben non. Bon, alors des dérogations pourront toutefois être accordées après évaluation socio-économique réalisée par le travailleur social du département. Ça vous va, M. Avena? Oui, ce sera rajouté au texte? Oui, c'est un amendement qu'on va remettre. Des dérogations pourront toutefois être accordées après évaluation socio-économique réalisée par le travailleur social du département. Très bien. Ça répond à votre demande, je crois. Donc, je mets aux voix d'abord l'amendement, qui est d'avis de s'y opposer, de s'abstenir. Bien, je vous en remercie. Je vais mettre aux voix le rapport ainsi amendé, qui est d'avis de s'y opposer, de s'abstenir. Bien, vraiment, je vous remercie pour votre solidité. Vous savez, vous faites honneur à la politique quand on se comporte comme ça, avec responsabilité. Puis moi, je pense à tous nos soignants qui apprécieront sans doute aussi notre résolution à ce qu'on sorte de cette crise par le respect des gestes barrières et de la vaccination. Merci à tous, vraiment, vraiment.